Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Je pense que depuis le début d'année, j'ai dû tourner une vidéo que j'ai supprimée finalement. Je suis trop contente d'être là, de pouvoir tout simplement vous retrouver dans cette vidéo intitulée « Et si on marchait pleinement par la foi ?» Donc je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce que je n'étais pas sur YouTube depuis le début de l'année, ou de vous donner quelques encouragements pour ce début d'année scolaire. Et ensuite, je vous expliquerai du coup quels sont les projets pour la chaîne YouTube pour cette nouvelle année, le rythme, qu'est-ce que je compte publier et vous poser une dernière question à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer avec les raisons pour lesquelles je n'étais pas sur YouTube. Je vais vous avouer quelque chose. Là, je suis en dernière année de master. Si Dieu le veut, j'aurai mon master cette année. J'ai été dans un brouhaha depuis le début d'année et surtout, j'ai pas su bien m'organiser concrètement parce que c'était compliqué de tout coordonner en fait dans mon emploi du temps, que ce soit l'alternance du coup, que ce soit l'école, que ce soit du coup YouTube ou les réseaux sociaux. Ça m'a un peu embrouiller l'esprit. J'ai dû me remettre en question par rapport à énormément de thématiques. Moi j'ai 25 ans donc du coup je voyais ma vie d'une certaine façon. 25 ans je me voyais à un certain point, à un certain niveau dans ma vie et j'y suis pas encore hein. Donc vraiment c'était compliqué pour moi de faire face à ça. J'ai peut-être fait une petite crise des 25 ans, je ne sais pas, mais en tout cas ça m'a plongée dans un certain désert spirituel mais énorme, vraiment. Je lisais pas la Bible régulièrement. Il y a même des semaines où je passais toute la semaine à lutter, à me dire mais en fait est-ce que j'ai lu la Bible cette semaine? C'était vraiment très très compliqué. Des péchés que j'ai commis qui ont provoqué en moi de la honte, de la culpabilité et je me suis dit mais en fait il n'y a pas de retour en fait, il n'y a pas de possibilité que Dieu me pardonne. Ce 1er septembre, j'ai eu vraiment à cœur de revenir, pas parce que tout va bien, pas parce que du coup voilà, je suis une meilleure personne, mais tout simplement parce que j'avais à cœur de continuer. J'ai commencé avec cette chaîne, hein, parce que c'est une chaîne qui s'appelle Marchons par la foi. Et je trouve que c'est vraiment important de vous rappeler quelques vérités qui m'ont beaucoup aidé, notamment quand j'étais dans cette période où j'étais vraiment au plus bas. Première chose, c'est que Dieu vous aime, peu importe vos actions, qu'elles soient positives ou négatives. Parce qu'en fait, Dieu, il ne vous a pas attendu pour être amour. Dieu, il a été amour bien avant que vous existiez. Ça ne dépend pas de vous, de votre comportement. Et parfois, on peut dire, bon voilà, j'ai fait telle chose, c'est fini, Dieu va plus jamais me pardonner. Mais en fait, Dieu, il reste Dieu et son amour pour nous est inconditionnel. C'est pas quelque chose qui est conditionné par notre comportement, par notre façon d'agir, par notre façon de penser, par notre façon de parler. C'est pas du tout ça en fait. Et ça, c'est une vérité que je me suis rappelée durant ces longs mois et qui m'a permise petit à petit de revenir vers Dieu. Ensuite, il y a une autre vérité aussi qui est tirée du Proverbe 24, verset 16, qui dit que 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Et parfois on peut penser que voilà, on est tombé donc c'est fini, mais tant que vous respirez, tant qu'il y a possibilité de revenir à Dieu, de revenir vers Dieu dans votre relation, dans la relation que vous avez créée avec lui, que vous avez commencé avec lui, et c'est jamais trop tard. Tant que vous respirez, il y a toujours en fait une possibilité de revenir vers Dieu. Là on est le 1er septembre 2024. Peu importe les mois qui se sont passés, qui se sont écoulés, c'est pas ça qui importe. Parce que le passé est passé, maintenant vous avez une décision à prendre concernant l'avenir. Est-ce que vous voulez améliorer votre avenir? Parce que votre avenir commence dès aujourd'hui. Peu importe à quel moment vous allez voir cette vidéo, que ce soit le 1er septembre, le 5 septembre, le 6 décembre, je sais pas, en 2025, 2026, sachez que en fait, peu importe le nombre de fois où vous tombez, ce qui importe, c'est de se relever. Parce qu'il y a un grand homme qui a dit, le véritable échec n'est pas de tomber, mais de rester finalement là où on est tombé. Sincèrement, c'est une vérité qu'il faut se rappeler et assez régulièrement pour ne pas avoir en tête que voilà, moi je suis tombée et c'est terminé. Tout ça pour vous dire que peu importe ce qui s'est passé durant les derniers mois, vous avez toujours la possibilité de redresser la barre. Et la dernière vérité que je voulais vous rappeler, parce que j'ai un peu mes notes avec moi, la dernière vérité, c'est que l'épreuve est une occasion de témoigner de la puissance de l'Éternel.
un chrétien, c'est avant tout un être humain qui est touché par Jésus-Christ et qui est amené à continuer à être touché par le Saint-Esprit de jour en jour afin d'être transformé à l'image de l'Éternel. Donc vraiment, c'est ces vérités-là que je voulais vous rappeler parce que peut-être que vous passez par un moment où vous vous dites ça sert à rien pour moi, j'ai mal commencé l'année, mais là c'est, on va dire, une nouvelle opportunité de recommencer tout à zéro. Et peu importe voilà, où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation personnelle avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour repartir à zéro encore une fois. Je veux vraiment créer ce petit cocon où on peut discuter, parler de la foi. C'est vraiment mon objectif, créer une sphère où les personnes qui s'intéressent à la foi puissent découvrir qui est réellement Dieu. Donc c'est l'objectif. Donc je vais vous faire une vidéo par semaine déjà. Il y aura des quiz aussi sur la chaîne. Notez sur ma bannière YouTube, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Mais il y aura des quiz du coup une fois par semaine aussi. Voilà, je vais essayer d'alimenter cette chaîne avec des vidéos régulières. Voilà, les vidéos, ce sera des vidéos témoignages, des vidéos où on peut parler finalement de la présence de Dieu, où on va parler de comment lire la Bible, on va parler de l'histoire de l'Église. Donc vraiment faire en sorte d'avoir accès à la connaissance. Le but de cette chaîne YouTube, c'est vous permettre de connaître qui est Jésus-Christ, de connaître ce qu'il a fait et de vous permettre de tout simplement de vous enraciner en lui si tel est votre choix. Je vais revenir également sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces deux réseaux. Je vais revenir en force dessus. Je vais essayer de poster assez régulièrement. La question que vous vous posez, oui, et si on marchait pleinement par la foi? Peut-être pour vous, la foi, c'est quelque chose auquel les gens se rattachent parce qu'ils ont besoin de se rattacher à quelque chose justement, mais sachez que la foi chrétienne, la foi en Dieu n'est pas une foi stérile, c'est une foi qui produit des choses. Et si vous êtes intéressé, vous êtes curieux à propos de ça, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Je suis très contente d'avoir pu vous faire cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à très vite.